Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Les protéines sont en vogue plus que jamais. Les gens, ils veulent toujours rechercher des produits avec plus de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines contribuent à la satiété. Donc, on a moins faim si on mange plus de protéines. Il y a beaucoup de gens dans l'amaigrissement qui vont suggérer même des diètes protéinées. Puis, un apport protéique pourrait freiner la perte musculaire liée à l'âge. Pourtant, aujourd'hui, notre expert en vieillissement est plutôt contre. Il va nous parler, Dr. Éric Simard, de la restriction en protéines pour vivre plus longtemps. Là, je suis sceptique. Je t'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais je suis très sceptique aujourd'hui. C'est parfait. On fait le point là-dessus. En fait, Isabelle, c'est une question de faire la part des choses. C'est que c'est pas si simple que ça que de dire que on peut tout simplement recommander de manger plus de protéines en vieillissant. C'est que, ce faisant, on met de côté tout un pan de la science. Au cours des dernières années, puis là, je parle des derniers 20 ans, là, c'est pas d'hier, on a démontré chez l'animal une augmentation de la longévité lorsque l'on restreint l'apport en protéines, la restriction en protéines, puis particulièrement certains types d'acides aminés. Il y a quelque chose là à comprendre qui est extrêmement intéressant parce que, bon, quelqu'un comme moi qui va s'intéresser à toute la science de la longévité va regarder aussi ce qu'on voit des populations centenaires, va regarder ce qu'on voit de la biologie comparative. Et là, dans les deux cas, on se rend compte aussi que les centenaires ont un métabolisme de certains acides aminés très particulier, qui est la méthionine. Ce que je te dis là est très chaud. Là, ça sort au niveau de la recherche au cours des 2-3 dernières années. En fait, on a montré que les centenaires... Éric, la méthionine, c'est un acide aminé essentiel, c'est-à-dire qu'on doit le consommer tous les jours, en théorie. Oui, tout à fait. Écoute, c'est l'acide aminé qui va amorcer la chaîne de production des protéines dans toutes les protéines du corps humain. Donc, il y a un rôle à jouer vraiment extrêmement important au niveau cellulaire. Puis bon, on sait que à la fois les centenaires ont des niveaux plus bas de méthionine en circulation sanguine, mais aussi les animaux qui vivent très longtemps, les mammifères, ont tous un métabolisme particulier au niveau de la méthionine, puis entre autres au niveau cardiaque. Ça fait que ça a beaucoup attiré l'attention. Mais là, si on met ça en lien avec le fait qu'on montrait aussi que si on restreint l'apport en protéines, on a des animaux qui vivent plus longtemps, on a une grosse contradiction, parce que là, on est en train de dire à tout le monde tout le temps, en vieillissant, augmenter la consommation de protéines. Oui, mais c'est pas si simple que ça, en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, puis entre autres, le cas du Japon puis d'Okinawa, qu'on a déjà parlé ensemble, ben, les données là-bas nous montrent qu'à Okinawa, on avait une faible consommation de protéines, on parle de 39 grammes par jour. Le Japon, qui est le pays qui a la plus grande longévité dans le monde, avait historiquement une consommation par habitant, par personne, d'environ 68 grammes de protéines par jour. C'est très faible. Oui, mais ils sont très minces, les Japonais. Tu sais, quand on dit 0,8 grammes de protéines par kilogramme de poids, qui est la recommandation de Santé Canada, c'est sûr qu'on a tendance souvent à dire 1 à 1,2 grammes, mais 0,8 grammes, 68 grammes par jour, comme les Japonais sont très minces, je pense qu'on est autour de ça, le 0,8 grammes, là. Ça se peut aussi, tu as raison. Mais là, on est rendu à plus que 0,8 dans la recommandation aux gens vieillissants. On est plus dans les environs d'1,2. Mais il y a probablement deux choses qui rentrent en ligne de compte qui sont cruciales. C'est l'apport en calories. Les Japonais et les gens d'Okinawa mangeaient moins de calories par jour que ce qu'on mange en Amérique du Nord. Puis quand on mange moins de calories, ça semble avoir un impact protecteur au niveau de la quantité de protéines qu'on va dégrader par jour. Donc, ça c'est un premier élément, en fait, qui est important à tenir en ligne de compte. Ça, c'est un point, Éric, j'ai une question là-dessus. Si tu manges moins de calories, parce qu'on sait que la restriction en calories augmente la longévité. Fait qu'au lieu de manger 2000 calories, on dit à partir de maintenant, on en mange 1500 calories. Est-ce que la répartition de 30 de protéines, 25 de gras, est-ce que la répartition, mettons, 30, 20, 50 de glucides, est-ce qu'elle doit être changée pour vivre plus longtemps en plus de la restriction calorique? Ben oui et non, en fait. Parce que quand on regarde ce que faisaient les gens d'Okinawa, Isabelle, c'est que ils mangeaient plus en quantité que la moyenne des Japonais, mais moins en calories. Donc, ils mangeaient des aliments moins riches en calories, en fait. Puis c'est principalement, les glucides raffinés, on le dit souvent, en fait, qu'il faut éviter à tout prix en tant que tel. C'était pas des gens qui mangeaient beaucoup de viande. Maintenant, quand on regarde toutefois l'ensemble de la science, je te dirais, de la longévité actuelle, on peut quand même tirer une conclusion qui est extrêmement intéressante. C'est que, tout à l'heure, je vous parlais de la méthionine.
Ben, les restrictions en méthionine qu'on faisait chez l'animal, bon, c'est un des acides aminés essentiels, tournaient autour de 70% de leur apport quotidien. Ben, imagine-toi, Isabelle, que quand tu calcules l'apport quotidien d'un végétarien en méthionine versus quelqu'un qui mange de la viande animale, ça donne une restriction d'environ 80%. Parce qu'il y a beaucoup moins de méthionine dans les protéines végétales qu'on en a dans les protéines animales. Et là, ce qu'on a montré aussi scientifiquement, puis là, ce que je te dis là aussi est relativement récent, c'est qu'il y aura un avantage à faire de la restriction en méthionine à l'occasion et non pas de façon permanente. Ah oui, cyclique. De faire ça cyclique, par exemple, comme toi, tu vas faire des jeûnes de façon cyclique, là. C'est ça. Et là, ce qu'on peut, en fait, moi, je vous dirais, si vous voulez une très bonne recommandation sur la consommation de protéines, la science nous dit qu'on devrait faire attention pour pas nécessairement trop en manger en vieillissant. De l'autre côté, on en a besoin pour la masse musculaire. Donc, ce qu'on devrait faire de façon réfléchie, c'est mettre l'emphase sur la consommation de protéines animales, les repas qui suivent l'exercice physique, de façon justement à aller augmenter ou du moins stabiliser notre masse musculaire. Et tous les repas qu'on prend qui ne sont pas des repas qui suivent de l'activité physique en tant que telle, on devrait essayer d'intégrer le plus possible les protéines végétales. Bien, dans le fond, on parle du régime méditerranéen. Parfait. Oui, un régime réfléchi dans lequel on choisit quel type de protéines on mange quand, volontairement dans une optique de longévité. En fait. C'est ce que j'explique. Je trouve ça, non, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un petit peu le flexitarisme. On va garder les protéines animales. C'est juste que dans le temps, pour augmenter la synthèse musculaire ou du moins freiner la perte musculaire qui survient avec l'âge, ben on sait la protéine de petit lait, par exemple, qu'elle va beaucoup plus favoriser la synthèse protéique. Fait qu'on met ça après un entraînement, alors que le reste, on va manger du soya, des légumineuses, sans nécessairement calculer, mon Dieu, j'ai combien de méthionine dans mon soya, là, pratico-pratique, là. Non, puis bon, je l'ai calculé, grosso modo, de toute façon, la restriction est tellement importante que ça va avoir déjà un impact. Ça fait que donc, si on veut faire un peu de nuance sur la question de consommation de protéines, c'est probablement la consommation de protéines animales auquel il faudrait faire attention, de toujours la coupler à l'activité physique. Et puis, de toute façon, pour toutes les gens qui sont à l'écoute avec nous aujourd'hui, si vous consommez des protéines dans une optique d'augmenter votre masse musculaire, il y a à peu près juste la consommation après l'exercice qui est importante. Et donc, si vous consommez plus de protéines, mais vous ne faites pas plus d'activité physique, oubliez ça, ça ne sert à rien. On n'est pas là. Bien, on parle de 15 à 20 grammes de protéines par repas. Je ne sais pas si on est encore juste dans ces recommandations-là, mais je reçois justement Mélanie Olivier la semaine prochaine, qui est une experte en nutrition sportive. J'ai hâte d'avoir ses recommandations. Il n'y avait pas un lien, Éric, il nous reste une minute, là, sur l'homocystéine en lien avec la méthionine? Pour le risque cardiovasculaire, que la méthionine est un précurseur de l'homocystéine, puis l'homocystéine, à une certaine époque, on disait que c'était dangereux pour la santé cardiovasculaire. Je ne sais pas si tu as lu... Oui, c'est quand tu manques de vitamines du groupe B. D'un autre côté, je te dirais, Isabelle, que les gens qui vont manger plus de protéines végétales vont avoir un meilleur apport en vitamines du groupe B habituellement. Ça va baisser l'homocystéine du même coup. Ça fait que non. Techniquement, il n'y a pas de risque à baisser la quantité de méthionine. Je le répète, c'est ce qu'on observe chez les centenaires. Et chez les centenaires, du moins une grande partie des centenaires, ça serait même dû à un microbiote très particulier qui dégraderait une partie de la méthionine et qui abaisserait le niveau sanguin. Ah, bien ça, c'est un point intéressant. C'est-tu qu'on en mange moins ou on le métabolise de façon différente? Grosse question. Ma dernière question pour toi, 30 secondes. Éric Simard, tu manges combien de protéines par jour? Ah, écoute, j'essaie de mettre en application le plus possible ce que j'ai expliqué tantôt. Je mange quand même des grosses quantités de protéines, mais toujours après l'exercice physique. Ça fait que je vais quand même des journées, surtout actuellement, j'essaie de gagner de la masse musculaire. Ça fait que je vais quand même manger un 100-150 grammes de protéines par jour. Puis j'essaie c'est quand même ouais, c'est quand même pas beaucoup. Tu viendras nous montrer ça en studio, ces beaux muscles-là, avec ton 100-150 grammes de protéines par jour. Merci, Éric Simard. J'invite les gens à aller voir ton site, simard.com, avec ton blog, toutes tes émissions et ton contenu sur le site. Merci. À demain. J'en profite pour clore l'émission là-dessus. Je remercie toute mon équipe de recherche, Amélie Robert, Florence Lamoureux, Marianne Bessette et notre cher Jean-Philippe à la régie mise en ondes réalisation. Bonne journée!